Après avoir décidé de laisser de côté l'aggravation de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis notamment et de se concentrer sur les signaux montrant une reprise économique, les investisseurs ont finalement été désarçonnés en fin d'après-midi par la chute des marchés américains. La Fed a en effet annoncé l'interruption des programmes de rachat d'actions des grandes banques américaines. Résultat, environ une heure avant la clôture, le CAC 40, sous l'influence d'une bourse de New York en repli, est tombé en territoire négatif avant de repasser dans le vert pour finalement terminé à moins 0,18% vers les 4909 points. Du côté des valeurs, Worldline, qui bénéficie des déboires de son concurrent Wirecard, a longtemps occupé la première place du podium avant de se faire voler la vedette par Téléperformance. Le titre du groupe progresse de 1,91% et affiche pour sa première semaine au sein du CAC 40 une hausse de plus de 4%. Capgemini et Atos sont également bien orientés. Le luxe résiste bien aussi avec L'Oréal, deuxième plus forte hausse de l'indice, plus 1,46%. À l'inverse, les valeurs qui avaient profité du rebond hier rechutent, comme la foncière Unibail-Rodamco-Westfield. L'automobile et l'aéronautique sont également dans le rouge, avec Peugeot moins 2,53% et Airbus moins 3,19%. Les bancaires sont également en repli, moins 2,34% pour Crédit Agricole. Sur le SBF 120, DBV Technologies chute sévèrement après avoir annoncé une restructuration globale pour réduire ses coûts, une décision qui fait suite à l'absence de nouvelles informations de la FDA au sujet de sa demande de licence de produits biologiques pour son patch contre l'allergie à l'arachide via Skin Peanut. A l'inverse, ALD progresse de plus de 6%, tout comme SEB, qui a fait savoir que la perte de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre sera moins importante que prévu, 200 millions d'euros, et non 450 à 500 millions comme annoncé fin avril, des chiffres revus à la hausse grâce au rebond de la consommation post-confinement. Air France KLM a de son côté fortement progressé dans la matinée pour se hisser en tête du SBF 120 après l'annonce d'un financement pour KLM d'un montant de 3,4 milliards d'euros soutenu par l'État néerlandais. Cette aide vient s'ajouter au soutien accordé par la France à la compagnie aérienne pour un montant total de 7 milliards d'euros. Le titre termine finalement en repli de 3,36%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.